Salut les athlètes, c'est Pierre. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des blessures aux mollets dans le sport. Que vous soyez coureur, joueur de soccer ou simplement amateur de gym, comprendre le fonctionnement de vos mollets peut vous épargner beaucoup de douleurs et de temps d'arrêt. Premièrement, parlons anatomie. Votre mollet est composé de deux muscles principaux, le gastrocnémien et le soléaire. Le gastrocnémien, c'est celui qu'on voit se gonfler, et il est responsable de la puissance et de la propulsion pendant des activités comme la course et le saut. Le soléaire, quant à lui, est situé plus profondément et contribue à la posture et à la stabilité de la cheville. Ces deux muscles se rejoignent pour former le tendon d'Achille. Maintenant, comment ces blessures surviennent-elles? Il y a plusieurs causes fréquentes. Un traumatisme direct, comme recevoir un coup ou faire une chute, peut causer des dommages immédiats. Le surentraînement est un autre facteur important. Pensez aux mouvements répétitifs comme la course ou le saut, surtout si vous augmentez l'intensité de votre entraînement trop rapidement. Des déséquilibres musculaires et une mauvaise technique de mouvement peuvent également vous exposer à des problèmes. Même les surfaces sur lesquelles vous vous entraînez ou les chaussures que vous portez peuvent jouer un rôle. Alors, qu'est-ce qu'on ressent lors d'une blessure au mollet? Vous pourriez ressentir une douleur aiguë ou chronique, de la raideur et une mobilité limitée. Parfois, il y a de l'enflure, des ecchymoses, bleus ou même des spasmes. Pour diagnostiquer le problème, un médecin pourrait effectuer un examen clinique, des tests fonctionnels ou de l'imagerie comme une échographie ou une IRM. Passons au traitement et à la réadaptation. Une approche multidisciplinaire est la plus efficace. Pensez aux médicaments comme les AINS, la thérapie au laser, la thérapie manuelle et même un soutien naturopathique. La bonne vieille méthode, RIS, repos, glace, compression, élévation, est excellente pour un soulagement immédiat. Les traitements plus avancés comprennent la thérapie au laser et les ondes de choc pour réduire l'inflammation et favoriser la guérison. La thérapie manuelle, comme la libération myofasciale et les ajustements ostéopathiques, peut également être utile. N'oubliez pas les exercices de réadaptation axés sur la force, la proprioception et la flexibilité. La réadaptation se déroule en plusieurs phases, aiguë, récupération active, réadaptation fonctionnelle et prévention. Chaque phase a ses objectifs et ses exercices adaptés à votre progression. La prévention de ces blessures est essentielle. Maintenez un programme d'entraînement équilibré, portez attention à votre biomécanique et gérez efficacement votre charge d'entraînement. Renseignez-vous, suivez un plan d'entretien et envisagez une réadaptation fonctionnelle avancée pour un succès à long terme. Pour l'avenir, de nouvelles technologies comme les appareils laser de pointe et la surveillance en temps réel se profilent à l'horizon. L'avenir s'annonce prometteur. Voilà, vous savez tout sur les blessures aux mollets dans le sport. Gardez vos mollets en santé et forts pour rester au sommet de votre forme. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de conseils et d'informations. À la prochaine.